Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 25 juillet 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 64 000 $, en recul de moins de 31%, un Ether sous les 3 200 $. Il y a eu pas mal de liquidations et notamment lors de la session asiatique nocturne. On a moins 5%, quasi moins 6% pour Dogecoin. XRP qui est toujours en léger positif, c'est également le cas de Tron. On a tout ce top 10 qui recule de moins 3 à moins 5%. 0,50 à l'équilibre pour Leo Token, moins 6% pour Fetch.ai, Ethereum classique, quasi moins 8 pour Mantle, on a moins 6, moins 8 pour Filecoin et Arbitrum et globalement, jusqu'au top 50, on a à peu près dans cet ordre de volatilité. À noter que Tao BitTensor est toujours en léger positif, 0,25, moins 8 pour Optimism et on clôture le top 50 avec AAV qui vient d'en sortir, avec Floki Inno, Lido Token et le Torchain qui tous sont entre 1,90 et 1,58 milliards de capitalisation et Lido qui recule sur 24 heures de moins de 10%. La map de liquidité, donc retour dans le No Man's Land, on est vraiment en train de faire le yo-yo comme on laisse compter cet été, manque de liquidité, manque d'envie, l'Ether ETF en soi est plutôt une bonne nouvelle, on va le voir dans un instant au niveau des volumes, mais on a toujours Grayscale qui systématiquement, comme il l'avait fait pour Bitcoin, ventile tout ce qui était afférent à leur trust, donc on a à peu près 15 à 20 jours de renouée d'Ether à ventiler pour Grayscale en particulier. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas pour l'instant, pas de plus à exploiter de ce côté-là. L'action de prix, donc après être venu chercher 68 500, on a fait un rallye de 15 000 $ du côté de Bitcoin depuis le point bas ici du 5 juillet où on était venu chercher quasi 53 000. On va voir ce que ça va donner. Les open interest se sont fait un peu flush. Ce matin, les analystes on-chain faisaient état d'à peu près 100 millions qui s'étaient fait liquider en quelques heures au petit matin. Donc systématiquement, quand il y a des moments un peu comme cette approbation des Ether Spot, on a beaucoup de gens qui longuent avec levier et derrière, ça crée des cascades comme ça, comme on peut le voir. Alors du côté de Bitcoin, c'est peu marqué, mais du côté de Ether, ça a été relativement marqué et ça a des impacts, des ramifications qui vont jusqu'en DeFi puisque ce matin, on avait Michael Egorov, donc le fondateur et CEO de Curve avec le CRV qui de nouveau s'est fait liquider des millions. L'émission du jour est sponsorisée par Bitpanda. N'hésitez pas à aller découvrir l'application tout en un qui vous permettra d'investir sur les cryptos, sur les actions, les métaux précieux, les ETF, à peu près tout dans un environnement fiable, sécurisé et qui a fait ses preuves au travers du temps. C'est régulé en Autriche, c'est PSAN en France bien entendu et vous avez la possibilité actuellement d'avoir un bonus qui peut aller de 50 à 90 € si je dis pas de bêtises et il vous faut échanger à peu près sur un mois suivant votre inscription sur Bitpanda 500 €, que ça soit justement des cryptos, des matières premières, des indices, des métaux, des ETF, des actions, peu importe ce qu'il vous plaira et vous aurez derrière un bonus donc qui est un peu plus conséquent qu'à l'accoutumée, sachant que à ce jour on nous demande souvent quelle plateforme tu préfères, quelle plateforme tu utilises et la réponse est assez simple, c'est celle sur laquelle vous serez vous à l'aise, donc le but c'est d'en tester 1, 2, 3, maximum 5 et derrière ensuite d'utiliser celle sur laquelle vous êtes tout à fait à l'aise, sachant que Bitpanda pour le coup fait partie du top tier au niveau de l'interface, de la sécurité et globalement ce qui peut permettre aussi de se faire un portefeuille un peu plus élargi qu'au niveau des cryptos purs et durs. Vous avez le petit lien en commentaire et description et on passe aux informations, donc on revient au 23 juillet pour voir un peu ce qui s'est passé depuis cette fameuse approbation mardi et donc on a eu pas mal d'Ether qui se dirigeaient de Grayscale vers Coinbase Prime et ça n'a pas loupé, bien entendu ils vendent à un certain rythme puisque le premier jour c'est déjà 500 millions de $ que Grayscale ont lâché en Ether, donc ça n'est pas rien et d'ailleurs la statistique à retenir aussi pour le côté Bitcoin c'est qu'en 6 mois on a absorbé 4,5% de tous les BTC au niveau de ces ETF, c'est complètement fou quand on y pense et surtout si on prend en considération qu'il n'y a en réalité pas 21 millions de Bitcoin réels en circulation, bien qu'ils aient été émis, mais qu'on ait peut-être, 3, 4, 5, 8 millions de BTC qui s'échangent réellement. Le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui confirme que sa société s'occupera de fournir 8 des 9 ETF Ether. Donc encore un bingo pour Coinbase. On avait BlackRock et Van Eck qui avaient montré leur spot publicitaire suite à cette arrivée, donc plutôt positif. On avait City Research qui suggérait à leurs clients de passer
passé à l'achat sur Coinbase avec un target price autour de 345 $. L'action se négociait il y a 2 jours 265, on a dû retomber à 240 depuis, et on avait par contre Goldman Sachs qui étaient eux bien moins positifs par rapport à tout ça. D'ailleurs le SP500, mais on y viendra dans un instant, au niveau de l'analyse technique, continue de corriger avec les moins 2% hier qui ont agité la toile. En tout cas, quand on regarde les infos d'un point de vue un peu plus macro, le H-Ribbon vient de signaler la fin de capitulation, en tout cas en apparence, des mineurs, puisqu'il a mis la petite pastille bleue qui est censée être une zone d'achat importante, ce qui derrière en général amène à un peu plus de volatilité positive. Donc les mineurs qui continuent malgré tout de vendre des bitcoins, comme on a pu le voir on-chain, à peu près 1000, pour subvenir donc à leurs besoins de coûts opérationnels. On a Tesla qui a révélé n'avoir vendu aucun de leurs BTC. Les inflows avec plus 100 millions, 107 à peu près le premier jour autour de Ether, soit à peu près un ratio de 1 pour 5 au niveau du ratio face à Bitcoin. Franklin Templeton, 1530 milliards sous gestion, qui change sa photo de profil au profit de ETH. Les bitcoins de Mt. Gox qui continuent d'être distribués, notamment via Kraken, 2,5 milliards ont bougé hier matin, et on a eu hier, peut-être même hier soir au cours de la nuit, et c'est typiquement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pas mal aussi de bitcoins qui sont partis vers Bitstamp, et les gens donc qui, quand ça concerne BCH, puisque souvenez-vous il y avait aussi du Bitcoin Cash, sont convertis souvent en BTC à la hâte, et d'autres qui tout simplement prennent leur profit. Ceci étant, on voit que le marché est en train d'absorber doucement mais sûrement, ce qui n'est pas forcément le cas du côté de Ether, puisque à coup de 300 voire 500 millions daily que vendent Grayscale à court terme, ça fait une pression vendeuse qui est assez monstre du côté de Ethereum. Il y avait la rumeur de présence de Kamala Harris au Summit, donc à Nashville, pour la conférence Bitcoin. Finalement, elle a démenti, elle ne viendra pas. Il y aura quand même Donald Trump, Robert Kennedy, Cathie Wood, Michael Saylor et bien d'autres, donc à voir ce que ça donnera samedi. L'action MSCI, donc c'est Amundi qui a rebondi de plus 10% suite à de très bons résultats en bourse. On a Binance qui a burn 1,6 million de BNB, proche du milliard symbolique de dollars, et cela intervient tous les trimestres. JP Morgan qui pense que le BTC est surcoté par rapport à son prix actuel de production moyen qui est autour de 47 000 $. Le wallet Kepler qui va devenir compatible avec l'écosystème Ethereum, très bonne nouvelle. Le projet wallet XDeFi qui opère son rebranding et qui s'appelle désormais Control, CTRL. L'équipe de Donald Trump qui a démenti les potentielles discussions avec Jamie Dimon ou Larry Fink, les CEO de JP Morgan et BlackRock, afin de les nommer secrétaires au trésor. Et enfin Elon Musk qui avait changé sa photo de profil et qui a rechangé depuis au profit des fameux laser eyes qui symbolisent un peu le signe de ralliement des bitcoins maximalistes. Le Parlement russe qui passe donc un vote pour accepter les cryptos face au commerce international. Donc là aussi à prendre avec les pincettes qu'ils se doivent, mais petit à petit c'est vrai que c'est en train de bouger du côté de certains pays ou de certaines alliances. On avait Grégory qui mettait en avant que ProtonMail lance son wallet Bitcoin non custodial, donc c'était une grosse nouvelle hier. Donc à voir à l'utilisation, c'est complètement open source et on pourra s'envoyer, comme il le marquait ici, peut-être à la manière d'une ENS, directement via ses adresses email des fonds avec un wallet donc qui a l'air assez user-friendly quand on voit les captures, mais bien entendu qu'on le testera et qu'on vous en fera un retour en profondeur. CryptoGoku est le réseau européen de concessionnaires Ferrari qui acceptera les paiements crypto pour ses voitures de luxe, et ce à partir de la fin du mois de juillet. Donc il l'avait fait précédemment avec les États-Unis, et là c'est en train d'arriver sur la zone européenne. Donc si vous faites un très beau et très gros bull run, vous savez que vous pouvez vous payer une petite voiture comme ça au cheval cabré. Le marché US donc qui clôture à moins de 2% avec moins 1100 milliards sur la balance pour une journée, soit pas très loin du market cap de Bitcoin dans son intégralité. C'est complètement fou quand on y pense, à ceci près que nous ça nous en touche une sans faire bouger l'autre quand on voit moins de 2%, quand on voit ce qu'on se prend parfois au niveau des cryptos. Et c'était pas dégueu donc les volumes daily sur 2 jours pour le lancement des ETF sur Ether, puisque on a eu le premier jour plus 107 millions positifs malgré le milliard échangé. Hier c'était moins 74 millions je crois, et on a Grayscale qui a vendu le premier jour 500 millions et hier à peu près 380 millions, sachant qu'ils ont 9 milliards à ventiler. Donc au rythme où ça va, on a 15 à 20 jours de complexité si je puis dire devant nous. C'est un peu ce qui s'était passé au niveau de Bitcoin, souvenez-vous, lors de l'approbation on avait eu le sell the news, donc finalement c'est un peu pareil. On est au milieu de l'été, on manque de liquidité, les gens longuent avec levier, le
cocktail est explosif pour revenir visiter probablement un peu les points bas entre 2800 et 3000 $ pour Ethereum. On avait les petites captures d'écran vintage, donc ce genre de journée où on se mettait à parler une langue qu'on ne connaissait pas avec, pour ceux qui l'ont connu, 2018 puis 2020, on a eu des moins 40, moins 50% sur la journée, sur les plus grosses capitalisations. C'était complètement dingue quand on y pense et quand on voit avec le recul le marché qui se professionnalise, on a beaucoup moins de volatilité que ce qu'on l'a eu par le passé, et pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai envie de dire qu'au moins on se prend plus des journées comme ça à moins 50, parce que je peux vous dire que là l'impact sur le portefeuille est psychologique dans ces moments-là. On n'y croit vraiment plus, on a l'impression que le monde est en train de s'effondrer sous nos pieds, donc c'est pas des moments qui sont agréables, mais c'est des moments qui forgent le caractère et qui, quand on vient à la bourse derrière et qu'on voit tout le monde paniquer pour moins de 2% sur le SP500, clairement fait doucement sourire. 2263 milliards le crypto total qui a bel et bien buté sur la zone dure des 2450 ici. On va voir ce que ça va donner, jetons un petit coup d'œil en hebdomadaire parce qu'en journalier c'est pas folichon. Et donc on peut constater quand on regarde comme ça en hebdo, mine de rien, que depuis le point haut ici du 11 mars 2024, on fait des points hauts qui sont de moins en moins hauts et des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc on est toujours dans une petite correction en downtrend ici. Est-ce qu'on va revenir faire avant la fin de l'été un nouveau point bas au niveau du crypto total, au niveau du Bitcoin, au niveau de Ether? C'est toujours un scénario qui est de l'ordre du possible. Revenir peut-être visiter ici au niveau du 0,5 de Fibo 1854 milliards, avoir les moyennes mobiles qui continuent de remonter et de prendre leur temps. Et si jamais vraiment ça se gâtait, on a le 0,618 ici qui est autour de 1650 milliards. Après, à la hausse, vous avez bien compris que désormais la zone de pivot se trouve autour de 2450. On a un point haut ici à venir faire péter à 2700 et l'ex-ATH qui se trouve, ou du moins l'ATH qui est toujours actuel, autour de 3000 milliards symboliques tout rond, sachant qu'on vise sur ce cycle, comme on l'a dit dans bon nombre d'émissions, ça n'a toujours pas changé, les extensions de Fibo qui sont comprises entre le 1,618 qui est tout juste à 4400 milliards et le 2,618 qui est à 6700 milliards, sachant que bon, les encore plus optimistes viseront plus haut, mais quand on est plus haut, on a entre 9000 et 10 000 milliards, ça fait le market cap du gold quasiment, ça commence à être assez sérieux. Est-ce que ça sera pour ce cycle? Ça pourrait l'être si on avait effectivement les États-Unis qui d'un seul coup déclaraient qu'ils mettent à leur bilan comptable de réserves de valeur comme le gold, au même titre d'ailleurs que ce dernier, le Bitcoin. À ce jour, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive, mais voilà, pour le coup, c'est le type de catalyseur qui, oui, nous amènerait quelque part entre 8000 et 10 000 milliards probablement. Donc, restons raisonnables, restons pragmatiques et on verra en temps et en heure l'évolution, puisque n'oublions pas aussi que le côté politique n'est pas toujours super reluisant entre les promesses et la réalité. Le Crypto Total 3 donc qui exclut Ether a buté sur la moyenne mobile 20 qui la backtest et qui malheureusement repousse le cours. On était autour de 664 milliards. Le Crypto Total 2 qui lui continue sa petite contraction ici. Pareil, moyenne mobile 20 qui a arrêté le cours. On était légèrement au-dessus mais malheureusement ça n'est pas passé, autour de 1080 milliards. Donc période estivale, manque de liquidité, manque de volatilité malgré tout. C'est pas la volatilité, la courante qu'on est en train de vivre qui va nous traumatiser quand on a connu 2018, 2020, voire 2022 avec Terra Luna et FTX. Mais c'est vrai que voilà, ça devient assez pénible et je pense que la période comme ça un peu boring pourrait durer encore pas mal de temps et nous amener justement à cette période de l'automne comme on l'a vu un bon nombre de fois. L'USDC, USDT, dominance qui continue elle aussi de rebondir sur moyenne mobile 20 ici, donc ça joue contre nous. C'est un peu le même phénomène que le DXY, le dollar qui est fort aux États-Unis. Tant que les marchés restent en dollars, finalement on n'a pas énormément de liquidités qui reviennent justement, que ça soit du côté des actions ou du côté des cryptos qui sont considérés comme un asset à risque aujourd'hui. Le Bitcoin 64 000, donc on a buté à 68,5. On va voir là aussi la petite contraction de prix. Petit à petit le momentum vendeur est en train de perdre de la force, donc c'est un scénario qui prend son temps, mais un scénario qui continue de faire le jeu de la Bitcoin dominance qui est pile poil à 56% et qui pourrait venir chercher de nouveau un peu plus haut, puisqu'à ce jour Bitcoin reste le plus solide, reste le plus fort et reste d'un point de vue institutionnel, en tout cas pour l'instant on n'en mesure pas le retour puisque Ether c'est beaucoup trop frais, voilà le choix principal des institutions. Est-ce que petit à petit ils vont s'intéresser aussi à Ether? Probablement, mais ça va prendre son temps. Il y a quelqu'un qui avait fait un post
post du côté de Twitter ce matin pour dire que finalement d'avoir lancé les ETF sur Ether trop tôt, ça risque un peu de cannibaliser aussi ce qui était en train de se mettre en place du côté de BTC, voire de perdre un peu les institutions qui avaient un seul actif sur lequel se diriger. Maintenant, ils en ont deux et peut-être de desservir à la fois Bitcoin et à la fois Ether. Et ils pensaient que ça aurait été mieux de le lancer peut-être en 2025 avec un peu plus d'écart face à celui du lancement de BTC, ce qui aurait profité énormément à BTC en termes de liquidité et qui aurait permis peut-être une rotation un peu plus majeure derrière. Ça reste bien entendu des hypothèses, mais j'ai trouvé ça plutôt pertinent. Ether 3168, donc malheureusement c'est le fameux Sell the News Event. Alors ça se fait pas dans des proportions qui sont complètement monstres bien entendu, mais pour l'instant c'est exactement pareil, on n'arrive pas à faire un nouveau point haut. On avait eu à deux reprises 3960 à 4000 $ qui avaient buté. Par 5 reprises à peu près ici, 5 semaines, voire 6, on a défendu les 2850 $ le support pour Ether. Est-ce qu'il aura besoin plus tard de faire un gros flush, de venir visiter les 2500 $ ici? La question est en suspens et va dépendre totalement de ce qui se passera sur Bitcoin. Le dollar américain qui continue de faire un peu le yo-yo mais de latéraliser, donc pas plus de ce côté-là. Et par contre, effectivement, le SP500 qui a clôturé à moins 2,32, donc on est, mesurons-le en direct, à moins 4,30 depuis le top. On a la moyenne mobile 20 qui est juste en dessous, autour de 5300 points. Et si jamais on avait quelque chose d'un peu plus rugueux, comme on le disait la dernière fois, 4956 et le gros support des 4008. Sachant que déjà, les 4950-4008, ça correspondrait à un pivot de la Fed relativement rude, puisqu'on serait entre moins 12 à moins 15, moins 16%. Donc ça voudrait dire qu'on n'est pas très loin du hard landing, contrairement à ce que nous avait vendu. Le soft landing, bien entendu, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de jouer. Et c'est ce qui est en train d'être anticipé totalement et pricé par le marché. C'est moins 6, moins 7. C'est tout à fait dans les clous des corrections qu'on a eues précédemment. Et ça voudrait dire qu'on a bel et bien la confirmation du bon président qu'attend le marché pour réaliser tel ou tel truc, qu'il n'y a pas de grain de sable qui vient se mettre dans la grande machine. Et là, ce qu'on peut constater actuellement, c'est que aussi, au final, on a un bon retour de boomerang du fait de la concentration et de la tech et de toutes ces actions, notamment les supersets qui ont capitalisé énormément et qui aujourd'hui, quand on a un Nvidia qui commence à tousser et à perdre moins 7% et qui est très très haut en momentum, effectivement et forcément que ça commence à avoir un impact qui est assez colossal en termes de perte de capitalisation. Et c'est pareil pour Apple, c'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour Meta, Microsoft, Google. Voilà, toutes les grosses superstructures, au final, quand on a des corrections un peu plus marquées comme ça emporte le reste du marché. Je vous souhaite une excellente journée. Vous voyez que la période estivale délivre absolument toutes ces promesses de marché foireux, j'ai envie de dire, exactement comme on l'escomptait. On y verra un peu plus clair, je pense, d'ici l'automne, et on va voir donc pour un marché crypto qui, malgré tout, après tout ce qu'on se sera fait dumper au cours de l'été par le gouvernement allemand, par Mt. Gox et par je ne sais ce qui pourrait nous tomber encore sur le coin du nez, voilà, on a quand même une certaine résilience, un marché qui petit à petit a beaucoup moins de volatilité, comme vous l'avez vu par rapport aux journées où on se prenait des moins 50% à l'époque, ce qui aussi devrait nous laisser plutôt positif pour l'automne au premier trimestre 2025. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.